Piece, ça a toujours été un manga complet, avec des enjeux réels et impactants, aussi bien pour ses personnages que pour les lecteurs. Et de toutes les histoires épiques et oniriques que la série nous a offertes, celles des films sont sûrement celles qui sont le plus passées à la trappe. Pourtant, ce n'est pas faux d'en avoir créé, et on en vient presque à oublier que certaines d'entre elles ont été écrites par Oda lui-même. De la fuite d'un des plus grands et dangereux pirates du Nouveau Monde, à la confrontation avec un Nakama de Roger, en passant par la conspiration d'un ancien membre du gouvernement et fondateur de la Néomarine. Le monde riche et coloré d'Eiichiro Oda a toujours été exploité avec succès, ou presque. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo encore une fois assez particulière, laissez-moi vous parler de la fois où One Piece est peut-être allé un petit peu trop loin. Oh, t'abuses pas, hein? 14. Il y a en tout 14 histoires différentes, se détachant de la quête principale de nos héros qui ont été réalisées depuis le début de la série, et ce sans compter les scénarios des jeux vidéo. Je vais pas vous refaire l'intégralité des films, il y en a beaucoup trop et c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, et peut-être aussi parce qu'il y a des bouts dont je n'aimerais plus jamais me souvenir. Bref, sorti en 2005, One Piece, le baron Omatsuri et l'île secrète est le 6ème de ces 20 films, et il est, comme pratiquement tous les autres, pas du tout canon avec le manga ou l'anime, qui est une œuvre à part entière, qui n'est absolument pas gérée par Oda, mais ça, on en reparlera plus tard. Alléché par une invitation à rejoindre l'île de la fête, un paradis destiné aux pirates, parmi les pirates, c'est pas moi qui le dis, c'est littéralement les premiers mots du film, l'équipage au chapeau de paille décide de se lancer dans un nouveau voyage dans l'espoir d'obtenir un peu de repos. Seulement une fois arrivés sur place, ils seront très vite accueillis par le baron Omatsuri, propriétaire de l'île, qui semble bien décidé à leur faire passer quelques épreuves avant de leur offrir le luxe qu'ils recherchent. Pour Luffy, Nami, Usopp, Sanji et Zoro, c'est le moment de s'amuser et de se détendre. Pour Chopper et Robin, quelque chose cloche clairement sur cette île. Sans blague, l'architecture est super étrange, il y a des danseurs chelous et l'intégralité des habitants de l'île ont une plante sur la tête. Alors oui, pour ceux qui l'ont remarqué, l'histoire se déroule effectivement avant l'ellipse et l'arc d'Enies Lobby, le meilleur arc de tout One Piece évidemment. Et donc avant l'arrivée de Franky et Brook. Mais ça reste un point particulièrement intéressant à souligner pour la suite de la vidéo. De prime abord, tout ce que je viens de vous dire vous semble normal. Une histoire classique mais intéressante, c'est du One Piece quoi. Des paysages fantastiques, des personnages au look plus que discutable et des gros poissons. L'ambiance y est particulièrement comique et avec ses personnages et son humour, elle n'est pas sans nous rappeler l'arc du Davy Back Fight avec Foxy le renard argenté. Mais dans ce cas, comment a-t-on pu passer de ça à ça? Oui, on est bien dans le même film. En réalité, là où on se rend compte que ce film est réellement différent des autres, c'est majoritairement dans sa structure. Une structure hasardeuse et progressivement dérangeante qui place en son centre son antagoniste principal, le baron Omatsuri. Il n'y a pratiquement aucune transition, les personnages se déplacent d'un point A à un point B sans que l'on puisse comprendre ce qui s'y est passé entre, et il est parfois difficile de correctement situer l'action. L'humour y est malgré tout présent, encore heureux, c'est du One Piece, mais il reste quand même particulier de ce à quoi nous a habitué la série, parfois à la limite du dérangeant, sans parler du fait qu'il n'y a pratiquement aucun combat, et ça, c'est bizarre pour du One Piece. Et tout ça s'accentue à chaque intervention du baron, un homme qui derrière son apparence absurde et ridicule cache un profond traumatisme, duquel résultera l'anéantissement complet de l'équipage au chapeau de paille. Je vous explique. Ancien capitaine de la Flèche Rouge, le baron a vu sa vie changer le soir où une tempête décima l'intégralité des membres de son équipage, le faisant s'échouer sur une île. Depuis, ne pouvant pas supporter de voir des pirates soudés, il décida de créer une gigantesque structure destinée à ceux-ci, afin de les séparer et d'alimenter l'espèce de plante qu'il a sur l'épaule, ce qui inclura une petite famille piégée sur l'île et le rescapé d'un équipage entièrement décimé par le baron. Oui, comme dans beaucoup de mangas du genre, la thématique centrale de son antagoniste, c'est le deuil d'être cher. Et oui, c'est pas tant que ça original. Mais dans le cas de One Piece, cherchez et vous verrez que c'est une thématique qui n'a été abordée par aucun antagoniste. Luffy devrait alors faire tout ce qui en est en son pouvoir pour éviter de perdre ses compagnons dans un équipage qui semble déjà se déchirer de l'intérieur. Maintenant, cela justifie-t-il pour autant une telle ambiance? Pourquoi vouloir aborder l'amitié, une thématique si peu originale, dans une ambiance aussi dérangeante? Comment en est-on arrivé là? Eh bien pour moi la réponse est assez simple et je voulais même citer plus haut. Ce film n'a pas été écrit par Oda, il a été réalisé par Mamoru Hosoda. Ce film n'est pas One Piece. Je vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Mamoru Hosoda, il s'agit d'un réalisateur japonais, notamment réputé pour avoir réalisé les films Le Garçon et la Bête ou encore Les Enfants Loups Ame et Yuki. C'est un homme qui a toujours eu un goût assez fort pour le travail bien fait et tellement passionné par le monde de l'animation et les messages importants qu'elle peut transmettre qu'il eut comme rêve d'intégrer un jour le studio Ghibli, malheureusement sans succès. Et pour lui qui avait déjà réalisé l'épisode 199 de la série, ce film était l'occasion parfaite de faire ses preuves. Du moins, c'était avant de voir le scénario. Hosoda a détesté. Il a
a failli quitter le projet. Logique, difficile de travailler sur quelque chose que l'on n'aime pas. Suite au film précédent, One Piece, la malédiction de l'épée sacrée, jugé trop adulte, il a été décidé que le prochain allait être quelque chose de plus comique. Et c'est pour ça qu'Osoda avait été choisi. Mais le problème, c'était que selon lui, le scénario préécrit était contraire à ce qui rendait le manga intéressant. Le thème du film devait être l'importance de l'amitié. Comme ce que l'on voit partout. Mais jugeant cela trop naïf, Osoda décida d'y inclure sa vision de One Piece, afin d'y poser une question qu'il considère comme étant plus pertinente, à savoir, qu'est-ce qu'un compagnon? Et ça justifie déjà grandement les relations entre les protagonistes et le manque d'action du film, car il considère qu'un développement relationnel des personnages passe avant tout par un conflit intérieur plutôt qu'un conflit physique. En d'autres termes, inutile de se battre pour comprendre l'autre. Et en ce qui concerne Luffy, l'épreuve difficile qu'il a à passer n'est pas sans nous rappeler l'horrible événement de l'arc de Shabondi, pourtant réalisé 3 ans après. Seulement, Osoda a tenté de lui donner ici un tout autre sens. Il laisse sous-entendre que Luffy ne voyage pas pour avoir des compagnons, mais pour avoir le One Piece. Leur perte ne serait donc pas si impactante pour lui. Et évidemment, ça fait débat, et c'est cette réflexion qui rend le film tout aussi étrange. Mais une fois le dénouement final atteint, eh bien on ne sait rien de plus. D'où sort cette étrange plante qui a tué tout l'équipage? Aucune idée, on ne saura rien d'elle. Ce qui est devenu le baron? Non plus. Pourquoi tout l'équipage fait comme si de rien n'était alors que Luffy vient de vivre une épreuve plus que traumatisante? Le spectateur n'en sait rien, et Luffy non plus. Car pour Mamoru Hosoda, c'est comme ça que devraient aller les choses, non? Une épreuve est vite oubliée tant que rien n'a été perdu, pas vrai? Après tout, c'est comme ça que ça a fonctionné chez Ghibli. Le baron Omatsuri et l'île secrète n'est que le reflet de l'horrible expérience vécue par Hosoda chez Ghibli. Comme il l'a dit lui-même, l'île de la fête est Ghibli. En rejoignant le studio, Hosoda se vit attribuer le rôle de gérer l'incroyable Le Château Ambulant, le reste du studio étant focalisé sur le voyage de Chihiro. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait devoir gérer le projet seul. Un calvaire. Hosoda courut dans tous les sens, allant jusqu'à supplier certains animateurs de lui prêter main forte, pendant que le reste du studio continua d'agir comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'on lui en retire la garde, finissant seul et séparé de tous ses collègues qui lui tant de mal à garder à ses côtés. Et ce film One Piece en est le reflet, une succession d'événements étranges dans une île où tout le monde semble agir comme si tout était normal, le tout dirigé par un homme qui peine à garder ses compagnons à ses côtés. Le baron Omatsuri est Hosoda. Et cette fin qui ne résout absolument rien, il la justifie néanmoins comme étant le reflet de la réalité. Lorsque vous fixez un objectif quelconque, généralement vous ne commencez pas à donner la priorité à votre club de copains. Bien sûr, si vous dites quelque chose comme « les amis sont plus précieux que tout », vous pouvez gagner la sympathie du public, mais ce n'est pas ça la réalité. Parmi un personnel qui travaille ensemble sur un travail donné, des choses peuvent parfois arriver qui peuvent les séparer. En d'autres termes, si ce film est si différent des autres, c'est parce qu'il n'est pas l'œuvre de l'imagination fantastique et décalée d'Oda, mais celle d'un autre homme qui a souhaité user de cet univers coloré et infini pour raconter quelque chose de tout autre, pour raconter son One Piece. Alors évidemment, n'allez pas croire qu'il est un génie pour autant, cela ne fait pas forcément de ce film un chef-d'œuvre, mais j'estime qu'il en reste tout de même la marque d'une volonté de proposer quelque chose d'innovant. Et bien que l'on puisse penser le contraire, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus One Piece. Et pour tout ça, il est clair qu'il s'agit pour moi du plus intéressant des 6 films. T'avais pas dit qu'il y en avait un? Chut. Certaines choses méritent d'appartenir au passé.